Shalom, Parashat Noah. Noah, à la fin de la parasha de Bereshit, on nous raconte que la naissance de Noah a apporté un certain apaisement, une certaine sérénité et une consolation pour les générations de ce temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Noah a inventé la charrue. C'est lui qui a apporté la charrue. Et lorsque la charrue est apparue, les gens ont commencé à trouver plus de possibilités de travailler la terre et de la travailler facilement. C'est pour cela qu'il est dit « Zé yenahamenu » celui-ci va nous consoler de notre souffrance, de notre peine. Et c'est en même temps Noah, c'est lui qui va sauver la création de la disparition totale. Parce que le peuple, les générations se sont succédées depuis Adam Arishon jusqu'à l'époque de Noah. Et ils ont commencé à s'éloigner peu à peu de l'Éternel avec l'idolâtrie et surtout la rapine, surtout aussi la violence. Vatimmaleh Ares Hamas. La terre s'est remplie de violence. Et quand il y a la violence, ça veut dire qu'il n'y a plus de place à la possibilité de garder la société telle que, parce que la violence ne fait que dégrader les choses au point de complètement faire disparaître les êtres humains. C'est pour cela que l'Éternel a décidé d'anéantir, de détruire. Il n'y avait une seule famille qui a trouvé grâce aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Noah a trouvé grâce aux yeux du Créateur. C'est pour cela qu'il l'a chargé de faire une arche, de faire comme un bateau dans lequel il devait prendre des spécimens de tous les êtres vivants, de tout ce qui existait sur la terre, mâles et femelles, sauf pour les bêtes et les volailles qui devaient servir par la suite au Korbanot où il a pris 7 couples, comme ceux qui devaient être sauvés du déluge, ceux qui devaient reconstituer de nouveau la terre et l'humanité. Ainsi, Noah a préparé pendant 120 ans l'arche. Il a commencé par planter des arbres. Et tous ceux qui le voyaient lui disaient « Noah, pourquoi tu fais cela ?» Il leur dit « Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, va détruire le monde, faites attention. » Et personne ne le croyait, au contraire, on le frappait, on le molestait pour dire s'il y a une destruction, c'est sa famille qui va être détruite. Mais quand est arrivé le jour où Akadosh Baruch Hu allait envoyer le déluge pour détruire le monde, tous se sont mis autour de la Teva, autour de l'arche, pour empêcher Noah de rentrer. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas fait rentrer Noah et tous ceux qui devaient être avec lui dans la Teva. Il les a fait rentrer de jour et non pas de nuit, à l'insu des autres. Il leur a dit, moi je vais le faire au vu et au su de tout le monde, et que celui qui oserait s'opposer, qui n'a qu'à venir s'opposer. Une des rares fois, 3 fois dans l'histoire du judaïsme, il a été dit Be'etzem Hayom, au bien milieu du jour, en plein milieu du jour, en plein jour. C'est-à-dire, tout le monde était éveillé, tout le monde était là, tout le monde pouvait montrer son opposition
à l'entrée de l'arche, mais Akadosh Baruch Hu les a empêchés. Et ceux qui devaient être acceptés, ceux qui devaient être accueillis à l'arche les a acceptés. Et ce sont ceux-là, après 40 jours et 40 nuits de déluge. La terre a été complètement détruite. La terre a été submergée. Il a fallu attendre juste pendant une année où il n'y a pas eu ni soleil, ni lune. Il n'y a eu que de l'eau qui surmontait l'arche. Eh bien, jusqu'au moment où Noah a vu la possibilité qu'il fallait sortir de l'arche, il est sorti, donnant la liberté à tous ceux qui étaient accueillis par lui pour régénérer tout ce qui existait dans le monde. Et lui-même, avec sa famille, Akadosh Baruch Hu a dit, bon, maintenant, perrourez-vous, multipliez-vous et installez-vous sur terre. C'est ainsi qu'il y a eu une nouvelle recréation, une récréation de la terre. Après 1656 ans, le monde a été détruit, le monde a été régénéré par Noah. Voilà ce que la violence peut faire. Elle ne peut qu'amener la destruction, l'anéantissement du monde. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu demande, même si on pouvait, même si on devait fauter vis-à-vis de lui, il importe de garder de bonnes relations entre les êtres humains, parce que pour lui, quand les êtres humains s'aiment et s'accordent, il y a une possibilité à ce que le monde existe. Et voilà, Shabbat Shalom.